Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 45. Catalina est au téléphone avec le candidat Berio. Celui-ci lui demande si elle a plus d'informations sur Natalia, l'agent qui a été arrêté pour trahison. Catalina répond oui, que celle-ci est toujours en état d'arrestation. Mais Catalina lui dit qu'elle a totalement confiance en l'agent Natalia, qui serait incapable de les trahir. Alfonso lui dit que c'est Natalia qui lui a donné la bouteille d'eau. Catalina lui dit que sûrement Natalia a été piégée. Elle ajoute qu'elle est sûre qu'il y a quelqu'un de puissant derrière toute cette affaire. Et c'est pourquoi elle veut le rencontrer. Berio accepte alors la rencontre. Lucrecia lui dit qu'il a fait le bon choix, d'accepter de rencontrer l'agent Santana. Nelly leur annonce ensuite qu'au vu de ce qui s'est passé au débat, l'amende sera très élevée, ce qui inquiète Berio. De l'autre côté, le combat de boxe entre Albeiro et Rota se poursuit. La diablesse demande au chauve de donner une autre dose de drogue à Albeiro pour augmenter l'intensité du combat. La main noire demande aussi à Moncho de faire pareil avec Rota. Le combat est violent, la main est ravie de Albeiro. Et il dit à la diablesse que Albeiro sera surnommé la main d'argent et il sera leur boxeur vedette. La main noire ajoute qu'il faut qu'un des boxeurs meure, car c'est sur ça que les gens ont parié et ils se feront beaucoup d'argent. Moncho leur annonce ensuite que selon ses informateurs, la Queen, son ennemi au Mexique, aura une cargaison de 6i4. À l'entente, c'est le choc pour tout le monde. Mais la diablesse leur dit qu'il y a une solution et qu'ils doivent juste découvrir d'où la cargaison partira. Ensuite elle informera la DEA qui saisira la drogue. Cette idée plaît beaucoup à la main noire qui la félicite. Le combat se poursuit, Rota et Albeiro s'anéantissent et tous les deux s'écroulent. L'arbitre annonce ensuite que les deux boxeurs sont morts. La main noire est furieux et dit qu'un seul seulement devrait mourir, et que ce n'est pas ce qui était prévu. Mais Diana dit qu'ils devront se contenter d'un match nul, car les deux boxeurs se sont entretués. La diablesse devient furieuse et dit que Albeiro ne devrait pas mourir. Mariana la provoque et demande si elle est triste que Albeiro soit mort. Mariana ajoute que c'est vrai qu'Albeiro a été le mari de sa grand-mère Hilda. Mais c'est aussi le père de Catalina la moyenne et le grand amour de sa mère, donc bon débarras, elle s'en fiche. La diablesse furieuse va se cacher dans un coin pour pleurer. Elle est effondrée et croit que Albeiro est mort. De l'autre côté, Catalina annonce aux autres que le candidat Berio leur a accordé un rendez-vous. Donc demain, elle, Vanessa et Soraya iront à Bogota pour voir le candidat Berio. Santiago se propose de les accompagner, mais Catalina lui dit que comme c'est un fugitif cela sera compliqué. Son bras ajoute aussi que vaut mieux qu'il reste. Santiago comprend cela et décide de rester. Daniel leur dit que lui et son collègue iront rechercher la femme de la main noire. Catalina dit ensuite à tout le monde qu'ils sont une équipe et doivent rester soudés dans le seul but d'attraper la main noire. Ils se disent tous au revoir et se séparent. De l'autre côté, les hommes de la main noire arrivent avec des sacs pleins d'argent. La main noire heureuse annonce aux autres qu'ils se sont fait beaucoup d'argent avec ce combat. Et que désormais ils font partie du dark web. Ce qui fait plaisir à tout le monde. Mariana ravie ajoute que tout ce qui l'intéresse c'est l'argent. De l'autre côté, Titi félicite Pilar qui menait les négociations avec Kuina à la perfection. Titi leur dit ensuite que Cardona s'occupe actuellement du chargement qu'ils doivent envoyer à la Kuina. Et que grâce à cela ils se feront beaucoup d'argent. Ce qui fait plaisir à Pilar qui vient faire un bisou à Titi. De l'autre côté, la main noire dit aux autres que malgré cette issue fatale ils ont réussi à se faire de beaucoup d'argent. Et que jamais un combat ne s'était terminé avec 2 morts. Moncho accuse la diablesse d'avoir donné une forte dose de drogue au boxeur. Mais la diablesse lui dit de ne pas la chercher, une dispute éclate entre eux. Diana essaie de calmer tout le monde et dit que maintenant qu'Albeiro et Rota sont morts, ils doivent trouver de nouveaux boxeurs. Au même moment, Rota se lève en sursaut et se met à hurler. Tout le monde est sous le choc qu'il soit toujours vivant. Albeiro aussi se réveille, le chauve et l'entraîneur vont le voir. Tout le monde est surpris, au plus grand plaisir de la diablesse qui se réjouit que Albeiro soit toujours vivant. Au Mexique, Quina raconte à sa collaboratrice à quel point elle a apprécié Pilar lors des négociations. Et que Pilar semble être une femme classe et intelligente. Elle ajoute que le prochain chargement doit arriver à coup sûr, donc qu'elles partent tous supervisés à l'aéroport. Quina tue ensuite un de ses boxeurs qui s'est montré désobéissant avec elle. Elle regarde ensuite les effets de la 6i4. Mais elle veut que la dose soit diminuée pour pouvoir la vendre à un grand nombre. De l'autre côté, Rota hurle et veut voir sa fille, les hommes le maîtrisent et le menacent avec une arme.
Rota leur dit de le tuer et qu'il veut voir sa fille. Mais les hommes lui disent qu'il doit continuer à se battre, s'il veut un jour revoir sa fille. Albeiro qui est dans la pièce d'à côté entend les cris de Rota, il appelle Rota et lui demande comment il va. Rota en pleurs supplie Albeiro de le pardonner car il ne savait pas ce qu'il faisait, et il ajoute qu'ils ont kidnappé sa fille Nanita. Albeiro veut aider son ami mais la diablesse lui dit de la fermer. Albeiro essaie de se débattre mais les hommes lui donnent un coup et Albeiro s'écroule. Le lendemain matin, Salvatore se réveille et retrouve Johanna nue dans son lit. Salvatore choqué se réveille en sursaut et lui demande ce qui s'est passé. Johanna toute souriante lui dit qu'ils ont couché ensemble et que c'était merveilleux. Mais Salvatore ne se souvient de rien. Johanna donne des détails et dit que c'est lui qui le voulait, et elle joue les étonnés qu'ils ne se souviennent plus de rien. Salvatore confus sort de la chambre. Johanna restée seule jubilée et très heureuse de son coup. De l'autre côté, Vanessa arrive chez Catalina pour qu'elle parte à Bogota. Catalina voyant Vanessa anxieuse lui dit qu'elle est désolée pour ce qui est arrivé à sa fille et à Rota. Vanessa demande à Catalina de lui promettre qu'elles vont travailler dur pour retrouver sa fille. Catalina lui promet qu'elles réussiront. Au même moment, Francisco appelle Catalina et l'informe que l'agent Natalia s'est évadée de prison. Et que selon les vidéos de surveillance elle a été aidée par un homme. À l'entente Catalina choquée lui demande de commencer ses investigations. Vanessa étonnée se demande pourquoi Natalia s'est évadée. Catalina troublée lui dit que peut-être Natalia en voyant que toutes les preuves l'accusaient, a préféré s'enfuir. Vanessa et Catalina se mettent donc en chemin pour aller à Bogota. Au quartier, en effet c'est le fils du chauve qui a aidé l'agent Natalia de s'échapper. Celui-ci lui envoie un peu de café. Natalia inquiète lui demande si l'endroit est sûr. Ivan la rassure et lui dit qu'elle est en sécurité et personne ne pourra la retrouver. De l'autre côté, la diablesse appelle la main noire. Celui-ci la félicite de l'idée des combats clandestins qui leur apportent beaucoup d'argent. Il informe aussi que le hacker de Santos travaille sur leur nouveau site où ils pourront télécharger leurs vidéos. La diablesse apprécie toutes ces bonnes nouvelles. Elle demande ensuite au chauve l'état de Albeiro, celui-ci lui répond que Albeiro est mal en point. La diablesse demande au chauve de le conduire chez Albeiro, en tant que l'agent Valeria qu'elle le réconforte. Au quartier, Natalia dit au fils du chauve qu'il doit contacter son père pour découvrir où se cache la diablesse. Pour qu'elle puisse livrer la diablesse à la DEA. Ivan lui dit d'accord, mais avant elle doit changer de look pour ressembler à une fille du quartier. De l'autre côté, le chauve fait semblant de maltraiter Valeria devant Albeiro. Valeria rejoint Albeiro en pleurs et lui dit qu'elle n'en peut plus, et veut sortir de son enfer. Albeiro la regarde et lui dit qu'il n'est pas stupide et il sait qu'elle lui ment. La diablesse est étonnée. Albeiro lui dit comment elle peut vouloir partir et laisser son petit frère mourir. Qu'elle doit continuer d'obéir à la diablesse et lui continuer ses combats, pour recevoir leur dose du médicament. La diablesse demande à Albeiro s'il va bien. Albeiro lui dit que les blessures physiques passent. Mais ce qui lui fait mal, c'est de s'être battu avec son meilleur ami. Valeria réconforte Albeiro et lui dit qu'elle espère que tout ce cauchemar finisse et qu'elle puisse être dans sa vie. Elle ajoute que malgré tout ce qu'il l'oblige à faire, il restera un homme bon. Albeiro demande ensuite à Valeria de lui jurer qu'elle lui dit la vérité. La diablesse le regarde dans ses yeux et lui jure qu'elle est sincère. Albeiro la prend ensuite dans ses bras, à la plus grande satisfaction de Valeria. Dans un entrepôt, Catalina la moyenne et Hernán Dario sont retenus prisonniers. Ils sont menottés et enfermés dans des cages. Catalina hurle à l'aide, elle est complètement désespérée. Au même moment, Diana et Mariana accompagnés de leur homme de main font leur entrée. En effet, c'est Mariana qui a demandé à ses hommes de les kidnapper. L'homme prend un tuyau d'arrosage et asperge d'eau froide, Catalina et Hernán Dario. Il les détache ensuite et les emmène devant Diana et Mariana. Mariana les insulte et les traite de moins que rien, pendant que Diana se moque d'eux. Mais Catalina dit à Mariana que tôt ou tard elle va payer pour tout et ne sera jamais heureuse. Ces mots rendent Mariana furieuse qui leur dit qu'ils vont crever là comme des chiens. Diana sort son arme et dit que si elle n'a eu aucun scrupule à tuer sa propre mère, alors ça ne la dérangera pas de les tuer. Mariana la stoppe et lui dit de les laisser encore vivants et qu'elle veut qu'ils souffrent un peu plus. De l'autre côté, le colonel Granados vient retrouver Lisette au camp d'entraînement. Il lui dit qu'il a remis les vidéos au procureur de la République. Malheureusement ces preuves ont disparu car le procureur était aussi un corrompu. En entendant cela Lisette est très déçue et dit qu'il n'aura jamais de justice dans ce pays. Et se demande ce qu'ils feront pour faire payer Condé et Diana.
Granados lui dit heureusement il a fait des copies des vidéos et les a cachées dans un endroit sûr. Il ajoute que maintenant la seule solution c'est de se faire entendre et dévoiler les vidéos au public. Lisette approuve cette idée et dit qu'elle va dénoncer sa sœur Diana et qu'elle aura aussi d'autres victimes qui viendront témoigner. Et que bientôt Diana paiera pour tout le mal qu'elle a fait. En ville, le candidat Condé est au restaurant avec le procureur général. Condé lui demande s'il doit s'inquiéter pour les vidéos. Le procureur le rassure et lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter, car Granados lui a remis les originaux des vidéos qui sont actuellement avec lui. Cela soulage beaucoup Condé. Le procureur émet ensuite le souhait de participer à une de ces soirées avec ces jeunes filles. Condé l'invite avec joie, il ajoute qu'il sera accompagné de 4 jeunes filles vierges. Cela fait très plaisir au procureur qui s'en réjouit déjà. De l'autre côté, Catalina, Vanessa et Soraya sont enfin arrivées à Bogota. Lucrecia les rejoint et est étonnée qu'elle soit venue avec Soraya. Vanessa lui dit que Soraya est cruciale pour cette réunion. Catalina ajoute que Soraya a des révélations très importantes à faire au candidat Berrio. Lucrecia les invite ensuite à rentrer. À l'agence, Valeria est furieuse que Natalia se sont échappés. Francisco lui dit que cela a été une surprise pour eux. Valeria annonce que Catalina l'a nommé chef en son absence, donc ils doivent tout faire pour retrouver Natalia. De l'autre côté, Ivan envoie de nouveaux vêtements pour Natalia. Celle-ci ravie le remercie pour tout. Natalia lui dit qu'ils doivent tout faire pour retrouver son père immédiatement. À la maison, Albeiro demande au chauve après Valeria. Mais le chauve ne lui répond pas. Albeiro insiste et le chauve lui dit que Valeria est allée faire une mission pour la patronne. Albeiro furieux l'insulte et le traite de sale larbin. De l'autre côté, la main noire félicite Santos car le laboratoire fonctionne très bien. Santos l'informe aussi que le médicament contre le sida se vend très bien, et qu'il faut augmenter les ventes. Mais la main noire lui dit que ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Qu'ils ont créé une nouvelle souche du virus du sida pour contaminer de nouvelles personnes. Ainsi la demande sera beaucoup plus grande, et ils pourront vendre le remède au plus grand nombre et beaucoup plus cher. Et c'est ainsi qu'on se fait beaucoup d'argent. La main noire précise qu'il est l'ange du diable, celui qui décide de tout. Santos subjugué reste en totale admiration. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.